Bon, on déballe le deck des Banu Hakim, donc l'ancien clan Assamite. Donc dans cette 5e édition-là, la version française de la 5e édition, le clan Assamite a changé de nom et a changé de secte aussi. Donc on va le voir en déballant le deck. Ils ont aussi changé de logo. Je dois remercier Black Chantry pour m'avoir gracieusement offert les decks de la 5e édition. C'est 4 decks de 5e édition francophone. Donc merci beaucoup à Hugh Singh pour m'avoir envoyé ça par la poste. C'est très gentil. Et puis ça me permet de faire un déballage pour le site web. Donc on va regarder le deck. Et puis on regarde... Donc d'abord, je veux mentionner qu'il existe un guide stratégique. Donc dans la 5e édition, qu'on a eu la chance d'avoir à l'automne passé, dans la boîte de 5e édition, il y avait 5 guides stratégiques, dont un par clan. Et puis les guides stratégiques ont été refaits, mais cette fois-ci en version PDF. Donc on peut les télécharger en scannant le code QR. Et puis je trouve que c'est une belle attention parce que c'est un guide stratégique qui dit aux nouveaux joueurs, en fait n'importe qui joue le deck pour la première fois, comment on doit gérer le deck, quelles sont les cartes qui composent le deck, quoi jouer ou quoi s'attendre à trouver au début de partie, en milieu de partie, en fin de partie, comment réagir face à telle stratégie, etc. Donc c'est très utile pour les nouveaux joueurs, puis j'ai trouvé que c'est une attention particulièrement appréciable dans la 5e édition, et puis ils les remettent ça. Donc voilà. Et puis de l'autre côté, il y a la carte d'aide-mémoire. Donc c'est pour les nouveaux joueurs, encore une fois, là, connaître les déroulements de tour, les différents logos, les types de cartes, les clans, les titres associés aux différents... les voix associées aux différents titres, les disciplines, etc. Donc ça aussi, très apprécié. On va commencer avec les vampires. Donc on a Asmin Kobane, j'imagine, ou Koban. Ok, Camarilla. Donc ça, c'est nouveau. Donc les Banu Hakim, qui étaient les anciens Assamites, sont maintenant faisant partie de la secte Camarilla. Avant, ils étaient indépendants. Autre fait intéressant aussi à mentionner, c'est que toutes les cartes qui mentionnent Assamite sont aussi vont affecter les cartes des Banu Hakim et vice-versa. Donc voilà. C'est le nom et le logo qui changent, mais tout est compatible. Autre chose aussi que je dois mentionner, c'est que la discipline Quietus qui était associée au Assamite n'est plus sur les nouvelles cartes des Banu Hakim. Donc là, non seulement ils ont changé de secte, mais en plus ils ont une nouvelle discipline de clan. C'est Blood Sorcery, donc sorcellerie du sang, je pense en français. Et puis on peut le vérifier ici. Donc c'est sorcellerie du sang. Donc, ça ouvre une toute autre perspective à ce clan-là qui a accès à des cartes, des très vieilles cartes là, qui sont là depuis le début du jeu. Donc, ça peut être bien intéressant, là, genre de voir quel genre de synergie il va y avoir avec cette discipline-là. Donc, on a Asmin Kobane, Camarilla, Bijou, vampire de 3, des petits vampires, Farah Saroub, prince de Détroit. Donc là, ça ouvre à toutes sortes de cartes comme Parity Shift, par exemple, ou Second Tradition Domain, qui permet de bloquer. Donc j'ai hâte de voir s'il va en avoir dans le deck. Donc Greg Mazuni, Kalinda. Elle est primogène. Et durant mon tour, je peux brûler l'avantage pour redresser Kalinda. Kazim Bayard. Lui, il est Justicar Camarilla, Justicar Banu Hakim. Et une fois par combat, il peut défausser une carte d'action politique avant l'étape de manœuvre pour recevoir plus 2 en force dans le combat et il y a plus 1 en morsure de manière permanente. Cassandra. Oh! Spoiler. Cassandra Tassaki, prince de Thessaloniki. Et puis, elle, on en a 2 exemplaires. Parce que ça, c'est une chose, là, pour les collectionneurs comme moi, les decks de la 5e édition qui viennent de sortir sont plutôt problématiques du fait qu'on n'a pas beaucoup d'exemplaires supplémentaires de chaque vampire dans un deck. Donc, ici, on a Cassandra, on l'a en 2 exemplaires, mais jusqu'à maintenant, toutes les autres cartes, ici, on
War Maxan, qui est en double aussi, mais tous les autres sont en simple exemplaire. Donc si je veux avoir plusieurs exemplaires de chaque même vampire, je dois acheter, on doit se procurer plusieurs decks ou acheter les cartes à l'unité. Donc c'est un petit peu problématique, mais pour garnir le sixième groupe, c'est peut-être un avantage aussi, là. Ça donne plus de variété. Donc Cassandra Tasaki, prince de Thessaloniki, on en a 2. Une primogène ici, Khadija Al-Kindi. Nayarana. Et War Maxan, oui, c'est ça. Prince d'Alger. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y en est pour les cartes de vampires. Maintenant, on va voir les cartes de library. Donc, expérience biothaumaturgique. À plus 1 discrétion, ça coûte 1 point de réserve pour jouer cette carte-là. Et puis, c'est en 1 point de discrétion, on peut employer un compagnon animal de notre main en ignorant les prérequis. Ou à supérieur, je peux mettre cette carte-là sur un vampire, en fait sur un serviteur que je contrôle. Et puis le serviteur sur lequel j'ai mis la carte reçoit une manœuvre optionnelle durant chaque combat et plus 1 en force. Ça fait une bête de combat. Expérience biothaumaturgique. Ça, c'est une carte de sorcellerie du sang donc, auquel les Assamites n'avaient pas accès. Donc ça, c'est intéressant. La rage sanguinaire, c'est seulement utilisable au contact, donc on ne peut pas le faire quand on est en combat en éloigné. C'est une frappe à main nue, les dégâts infligés de cette frappe ne peuvent pas être prévenus par des cartes qui requièrent des forces d'armes, qui est fortitude. Et la frappe avec les armes du vampire opposé n'inflige pas de dégâts ce tour-ci, donc ça permet de prévenir des dégâts du Ivory Bow par exemple, ou d'un 44 Magnum. Et puis, à supérieur, c'est comme ceci, c'est comme ci-dessus. Et la frappe à main nue fait 1 point de dégâts supplémentaire. Donc il y a 2 rages sanguinaires. Flash permet de manœuvrer et faire des poursuites. Avoir une poursuite portionnelle à supérieure. 1, 2, 3, 4, 5. C'est une carte qui est quand même assez commune. La légèreté, donc c'est une carte qui permet 2 actions différentes. Soit de mordre à plus 1 discrétion, ou de tenter de rentrer en combat avec un serviteur qui est incliné. Et le vampire qui agit, donc celui qui joue la légèreté, peut recevoir une manœuvre optionnelle durant le combat. Et tout ça se fait à 1 de discrétion. Fait 1, 2, légèreté. La loi d'Hakim, le châtiment. Donc c'est une carte qui demande de posséder un Banu Hakim en jeu. Et on met cette carte-là en jeu. Et c'est pas unique. Donc ça, c'est intéressant. Cette carte, durant une action de morsure, un Banu Hakim que je contrôle peut défausser une carte de combat pour recevoir plus 1 en morsure. 1, 2, 3, 4. Et j'imagine que si on en met plus qu'une en jeu, le vampire qui fait la morsure peut faire l'effet plus d'une fois. L'appétit de Marduk, c'est une carte qui requiert, c'est la première fois que je vois ça, ça requiert à la fois un clan et une discipline. Donc, dans le fond, les trémères ne pourront pas la jouer. Et puis, c'est seulement utilisable avant l'étape de manœuvre. Et puis, ce round-ci, le vampire peut frapper à toute portée et en volant un sang. Donc, on dit avant la manœuvre qu'on peut faire ça. Et puis, à supérieur, on peut voler 200. Donc, si, par exemple, on joue rapidité pour avoir plus de frappe, on peut pouvoir voler plus qu'un sang. 2 fois un sang ou 2 fois 200, etc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 appétit de Marduk. Donc, c'est vraiment la carte de combat centrale. Marque du chasseur. Donc, ça demande 2 disciplines. Donc, il faut posséder à la fois célérité et sorcellerie du sang. Et puis, on peut rentrer en combat contre un serviteur. Et ce vampire qui agit reçoit plus 1 poursuite optionnelle durant ce combat. Et si on possède le vampire qui joue la carte possède les 2 disciplines supérieures, il peut jouer comme au-dessus. Et le serviteur opposé ne peut pas frapper fin de combat durant le premier round de ce combat. Donc, ça force presque de faire des dégâts. Là. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 pour rentrer en combat. De cette manière. La place du marché, ça demande le Banu Hakim, ça coûte 1 point de réserve. Et puis, on peut incliner cette carte-là pour donner plus une interception à un Banu Hakim que je contrôle.
Monsieur Winthrop, qui donne plus 1 d'interception aussi, au vampire sur lequel il est installé. Sur le qui-vive, il me permet de bloquer et de jouer des cartes de réaction comme si on était redressé. 1, 2, 3, 4. Ah! Le changement de parité, c'est une carte qui permet de transférer 3 points de réserve d'un vampire, d'un Metzola qui possède plus de points de réserve que nous, à qui on veut. Donc on peut prendre les 3 points à nous, on peut les redistribuer. Et puis ça demande un prince ou un Justicar. Donc voilà. Voilà les cartes de Camarilla. Donc il y en a une, il y en a 2. Le contrat prioritaire, c'est une triviale. Donc on peut jouer cette carte-là et jouer une autre carte de maître après. C'est contrat unique, donc il peut en avoir seulement un à la fois sur la table. J'ai choisi un Banu Hakim disponible que je contrôle et je le mets sur cette. Et puis je mets cette carte-là sur un serviteur contrôlé par ma proie. Le Banu Hakim que j'ai choisi peut entrer en combat contre le serviteur attaché en action dirigée à plus 1 discrétion. Et si le serviteur attaché est sur le point de quitter la région disponible, je peux brûler la carte pour gagner 3 points de réserve. Il y en a 4. Donc ça permet de faire des points de réserve en combattant. La course-poursuite, donc ça c'est très de base comme carte de combat. Donc ça donne une manœuvre ou une frappe optionnelle à supérieur. 1, 2, 3, 4. La rapidité nous donne une frappe optionnelle inférieure et une frappe additionnelle inférieure et une frappe additionnelle sans tenir compte de la limite. Parce qu'on peut seulement jouer, pour les cartes de frappe additionnelle, on peut seulement jouer une carte qui donne un effet de frappe additionnelle. C'est pour ça que c'est marqué limité ici. Mais si on joue à supérieur, on se donne le droit de rejouer une seconde carte qui donne des frappes additionnelles, en plus de celle de rapidité. Donc, 2, 3, 4. Rego Motum. Moi, la carte, je la connaissais sous le nom de Rego Motus. Et puis, j'ai l'impression que y a quelqu'un chez Black Chantry qui a dit « Hey, ça s'écrit pas comme ça, il y a une erreur. » Et puis, ils ont changé pour Rego Motum. Et puis, c'est pas seulement pour la version française, parce que normalement, les versions françaises, il y a le nom de la version anglaise en dessous, hein, pour permettre aux joueurs qui sont habitués à la version anglaise de savoir de quelle carte il s'agit. Et puis, ici, il n'y a pas de dessous. Donc, ça veut dire que cette carte-là devrait avoir le même nom en français et en anglais. De toute façon, probablement que c'est du latin. Donc, Rego Motum. Un vampire ne peut jouer qu'un seul exemplaire par round de Rego Motum. Ça coûte 1 blood. Et puis, ça permet à un vampire qui joue Sorcellerie du sang de prévenir 2 points de dégâts de la frappe opposée ou 4 points de dégâts de la frappe opposée. On peut défier la gravité. Donc, ça prend célérité. Et puis, ça permet de faire une poursuite ou une manœuvre avec une poursuite optionnelle. Ou à supérieur, avoir plus 1 en discrétion. 2. La main de Rutor. C'est une action en plus 1 de discrétion. Ça coûte 1 point de sang. Ça demande sorcellerie du sang. Et je mets ces cartes sur le vampire qui la joue. Et puis, ce vampire-là a subi immédiatement un point de dégâts aggravé environnemental. Donc, il ne peut pas être prévenu. Donc là, ils sont vraiment allés là, très clairs. Là, c'est du dégât environnemental non prévenable, etc. Donc, le vampire sans vent torpeur. C'est pas compliqué. Et puis, à partir du prochain tour, le vampire peut se redresser une fois par phase de serviteur. Donc, une fois qu'il est sorti de torpeur, il va pouvoir se redresser une fois. Il va pouvoir exécuter 2 actions, jusqu'à 2 actions par tour. Et puis, on ne peut avoir qu'une seule main de routeur sur notre vampire. Et à supérieur, le vampire, au lieu de prendre 10 points de dommages aggravés, il peut brûler 3 points de sang pour être immunisé aux dégâts aggravés. Voilà. Donc, j'imagine pour être immunisé à ces dégâts aggravés. OK. Donc, j'imagine qu'il ne prend rien, mais ça lui coûte 3 points de sang. Mais il ne va pas en torpeur. Deuxième tradition, domaine. Ça permet à un prince ou un Justicar de... Ça aussi, ça demande un prince ou un Justicar. Donc, c'est des cartes de Camarilla, tout à coup. Donc, c'est plus 2 en interception, utilisable également par un prince ou un Justicar incliné.
même si l'interception n'est pas encore nécessaire, il pourra brûler 1 point de sang pour se redresser et tenter de bloquer à plus 2 points d'interception. Donc, c'est plus 2 d'interception ou bien redresse plus 2 d'interception. 4, 5, 6, 7, 8. Oh, la stratégie est très axée sur le blocage d'action ici. Donc, brûler l'arme. C'est une frappe à toute portée qui coûte... c'est 1 point de dégâts. Et puis le dégât ne peut pas être prévenu par des cartes qui requièrent force d'arme. Et les frappes avec les armes du vampire opposé n'infligent pas de dégâts ce tour-ci. Et si on joue à supérieur, c'est comme dessus, mais on fait 2 points de dégâts à toute portée au lieu de 1 seul. Donc les brûlures de l'arme, il y en a 2. Englouti par la nuit, c'est une carte très versatile qui demande Obfuscate. C'est plus 1 de discrétion ou une manœuvre à supérieur. 4, 5, 6. Donc si on veut vraiment manœuvrer, hein, ou jouer la discrétion. Donc, tension dans les rangs. Donc, en combat, on met ça en jeu. Et puis, chaque fois qu'il y a un combat et qu'il y a un vampire qui tombe, qui va en torpeur, ou qui est brûlé, si je ne me trompe pas, tout Methuselah brûle 1 point de réserve après qu'un serviteur disponible sous son contrôle est brûlé ou envoyé en torpeur. N'importe quel Methuselah peut utiliser une action de la phase de maître et défausser 2 cartes de maître pour brûler cette carte. Donc, voilà. La pègre, terrain de chasse. Donc ça, ces cartons, on la met en jeu. Puis là, la phase de redressement, on peut prendre un sang de la réserve et le mettre sur un vampire contrôlé qui est disponible. Voilà. Les terrains de chasse fonctionnent presque tous de la même manière. Là. Serf. C'est une carte triviale. Donc une fois qu'on a joué celle-là, on peut jouer une seconde carte maître. Et puis on met cette carte-là sur un vampire que je contrôle. Et puis on doit déplacer 2 à 5 points de sang de ce vampire vers notre réserve. Et la carte nommée Drainer et le serviteur. La carte nommée Drainer serviteur coûte 1 point de réserve de plus à jouer. Et Serre coûte 1 point de réserve de plus à jouer sur ce vampire. Voilà. 2, 3, 4. On a finalement la dernière carte de toutes, c'est Marcher dans les flammes. C'est une carte qui est non utilisable lors du premier round de combat. Fait que dès le deuxième round de combat, on peut la jouer. Et puis c'est une frappe à toute portée, on fait 1 point de dégâts aggravés ou 2 points de dégâts aggravés si on le joue à supérieur. Donc c'est un deck qui est plutôt agressif côté combat. Beaucoup de manœuvres, des dommages aggravés, des frappes additionnelles, beaucoup d'intercepts aussi. Donc les Banu Hakim, tout comme les Assamites, vont continuer d'être des guerriers. J'ai bien hâte d'essayer ça. En synergie avec les autres decks et aussi avec les 5 decks de l'extension, en fait de la version de 5e édition de base. Donc j'ai bien hâte de voir comment tout ça va fonctionner. Voilà.